bonsoir à tous, ou bon après-midi, ou bonjour. Que la paix de Maître soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Le thème de ce soir, ça fait partie du chapitre 25 de l'Évangile selon le spiritisme. Et pour moi, c'est un passage avec plein de poésie sur la providence divine qui nous montre comment devrait être nos pensées et notre mode de conduire. C'est un chapitre qui parle du travail et ça cause souvent un débat. Si par un côté, le chapitre parle de la protection de Dieu pour nous, sur nous, par l'autre côté, beaucoup pourraient dire, si Dieu nous donne tout, pourquoi je devrais travailler, étudier ou faire des efforts? Mais le message que ce passage nous montre, c'est la sécurité c'est la sécurité de savoir que quand nous faisons notre part du travail, tout le reste viendra et seront renvoyés par le Père, par Dieu. Ce passage s'appelle « Regarder les lys de champ » où le Christ veut nous montrer la nouvelle façon de nous conduire, que nos plus grandes préoccupations et nos plus grands efforts doivent être toujours de chercher nos progrès et nos conquêtes spirituelles. C'est certain que nous sommes dans le monde matériel et nous avons besoin de la matière pour vivre, mais notre objectif, notre but, c'est notre évolution spirituelle. Parce que si nous nous préoccupons simplement avec nos conquêtes matérielles et si nous réussissons à conquérir les choses matérielles, nous aurons une joie momentanée, très très légère, très très vite, qui passera avec une vitesse très grande. Nous allons penser que nous avons conquéri déjà, acquis ce que nous recherchons. Par contre, nous n'avons rien eu comme conquête spirituelle, comme acquisition spirituelle. Et pourquoi est-il important pour nous de réfléchir à ces conquêtes spirituelles? Parce que nous sommes des êtres spirituels et que la vraie vie, notre vraie vie, c'est une vie spirituelle. Et ce moment ici que nous vivons, c'est simplement un passage dans notre évolution. C'est simplement une étape. Mais comment nous pouvons imaginer dans notre journée, dans nos jours à jour, qu'est-ce que c'est vraiment ces conquêtes spirituelles? Ce serait une conduite morale journalière, le bien que nous faisons à nos prochains, notre progrès intellectuel, notre connaissance, et tout ce que nous faisons pour notre bien et pour le bien de notre prochain. Même si nous n'avons rien de retour, que nous n'avons rien à gagner en faisant le bien à notre prochain, cela nous apporte une joie interne, une joie intérieure qui durera pendant longtemps, pour longtemps. Nous voyons ça dans notre journée, dans notre jour à jour. Quand nous faisons quelque chose de bien pour quelqu'un, nous sommes gentils avec quelqu'un. Nous nous apercevons combien cela nous touche dans notre intérieur, combien ça nous fait de bien. Par l'autre côté, quand nous avons des conquêtes, des acquisitions matérielles qui ne sont pas, qui sont superflues, la joie et le bonheur que nous nous sentons, c'est pas le même. Il y a une phrase que nous devons retenir dans nos pensées et pratiquer. Là où il y a ton trésor, là où sera ton trésor, sera aussi ton cœur. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous allons nous rendre compte qu'il y a qu'est-ce qui nous cause des souffrances dans notre jour à jour. C'est ce qu'on n'a pas besoin, c'est vraiment le superflu de ce que nous n'avons pas. Du point de vue matériel, nous avons notre lutte de jour à jour, de tous les jours, auquel normalement nous avons tous. Ce que nous n'avons pas, c'est le superflu que nous n'avons pas besoin. Et cela nous cause des troubles, dépression et beaucoup d'autres problèmes qui ont des liens avec cela. Mais en vérité, cet effort spirituel et matériel, au-delà de notre besoin nécessaire, on devait faire un effort pour notre réforme intérieure, le bien que nous pouvons faire à notre prochain,
Et c'est là la leçon de ce chapitre. Regardez les listes de chants. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous donnera. Bien sûr, à partir du moment que nous participons à ce travail, à cette œuvre. Mais comme nous sommes des êtres éternels, spirituellement parlant, nous devons avoir comme focus les conquêtes spirituelles. Et ce n'est pas difficile de comprendre une leçon si simple, une leçon complètement claire, quand nous voyons les choses qui nous font mal, qui nous causent des soucis, des souffrances, ou les choses qui font souffrir ceux qui vivent avec nous dans notre famille et dans les conflits que nous voyons sur la terre. C'est l'égoïsme et la recherche do que não é necessário, do que é supérfluo, de ce qui n'est pas nécessaire, du superflu, en recherchant toujours et le pouvoir. Alors, la leçon d'aujourd'hui, regardons les listes des chants, l'herbe de chant, c'est un appel à chacun de nous pour que nous puissions observer nos pensées, notre conduite, les choses qui ne nous laissent pas dormir tranquillement la nuit, les choses qui nous font rentrer en dépression et surtout ceux qui sont à nos côtés. Donc, je vais laisser ici ma réflexion pour ce chapitre et laisser ici le message du fin de confier toujours en Dieu, avoir confiance en Dieu et rechercher en chacun de nous ces sentiments d'aider notre prochain. Merci. Et à cet instant, nous remercions les esprits amis parce qu'ils sont avec nous, ils nous inspirent. Il y est dans les sentiments que nous sommes, envoyons des énergies de paix et d'amour à la planète Terre, à toutes les régions qui sont en guerre, à toutes les régions qui subissent les catastrophes naturelles. Nous allons envoyer de lumière dans tous les pays, surtout le pays où nous nous trouvons. Nous demandons pour notre maison, notre foyer, pour tous ceux qui sont ici et pour chacun de nous. Et que les messages de ce soir, que nous puissions garder dans notre conduite et nos pensées. Qu'ainsi soit-il. Merci.